Bonjour chers téléspectateurs, vous qui suivez Elite TV de partout où vous êtes. Boye malamuna émission Nabino Tango ya Moussala. Eh bien Tango ya Moussala, c'est une émission qui nous permet de valoriser les métiers au Congo. Et sur ce plutôt, pour ce premier numéro, nous allons se rendre à la vannerie. Eh bien nous allons s'entretenir avec le responsable de l'atelier de vannerie, Monsieur Bertrand. Partons ensemble avec vous pour découvrir le métier qui se passe en ce lieu. Bonjour monsieur. Bonjour maman. Comment allez-vous? Non, je vais bien. Et pouvez-nous dire ce que vous faites en ce moment? Je suis en train de fabriquer un panier concernant le métier de l'artisanat, mais plus précisément la vannerie. Et la vannerie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Bon, c'est un travail fait à la main, mais qui concerne à façonner la liane de l'état brut à l'état un peu artisanal, à l'état un peu supérieur là. Et j'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que vous définissez le travail? Le travail? Oui. Ah, mais définir le travail. Le travail en réalité c'est un moyen de gagner quelque chose et de faire épanouir autres choses aussi. Et ça, en ce moment, c'est le travail que vous faites. Aimez-vous ce travail? Bien sûr, si je n'aimais pas ce travail, je n'allais pas exercer ce genre de métier. Et qu'est-ce que vous a motivé à faire ce métier? Bon. Il y a beaucoup de métiers. Évidemment, moi auparavant, je n'ai pas voulu faire ce métier. Puisque j'ai trouvé que c'est un métier un peu lucratif, moins lucratif. Okay. J'étais à Pointe-Noire, je suis arrivé ici à l'université, mais j'ai constaté que après mes études, j'étais engagé nulle part. Bon, j'ai constaté que j'avais des amis qui pratiquaient ce genre de métier. Je me suis approché auprès d'eux et voilà maintenant aujourd'hui. Et je suis devenu même le responsable des vanniers. Et donc, si je comprends bien, après les études, vous n'avez pas trouvé d'emploi par rapport à vos diplômes? Non, 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 pas de quoi. C'est-à-dire qu'attendre les arrêter là, ça m'a fait chier là. Actuellement, j'ai 52 ans. J'allais attendre les arrêter jusqu'à quel âge? Voilà, il fallait faire autre chose pour s'épanouir. Quand vous venez de le dire que vous étiez à l'école et puis vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce que l'arrêté nous sorte et vous avez choisi de faire un métier, vous avez fait de cela un gagne-pain. Du coup, je me dis que vous avez défini le travail d'une autre façon. Donc, pour vous, n'avez pas défini le travail comme étant donné aller dans un bureau habillé en veste, avoir un ordinateur. Vous avez défini le travail comme un gagne-pain. Quelque part, on nous dit que c'est en travaillant que l'araignée tisse sa toile. Donc, en quelque sorte, je veux dire que c'est votre toile. Et de surcroît, je vois que de cela, vous avez créé votre atelier avec les gens. Donc, ce sont les gens que vous avez formés. Non, je ne les ai pas formés. En réalité, j'ai appris auprès d'eux. C'est-à-dire que je me suis façonné en vannier en réalité. C'est les collègues que j'ai rencontrés dans la vannerie. En réalité, tous ceux qui sont ici, ce ne sont pas des élèves. Ce sont les gens qui m'ont appris. Mais certes que, vu mon travail et mon évolution, je suis devenu le responsable, voilà. Mais sinon, j'ai appris auprès d'eux. Voilà.
Et pensez-vous que ce que vous faites est rentable? Évidemment, si j'arrive à nourrir mes enfants avec ça, il ne faut pas trop chercher. Hein. Tout ce qui compte, c'est de gagner, tel que vous venez de dire, un gagne-pain. Et voilà. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de fabriquer un petit corbeil là, de monnaie. Ok, De monnaie. Il y a des gens qui utilisent comme les offrandes, d'autres pour autre chose. Donc l'usage dépend de la personne qui l'utilise. Ok. Voilà. C'est aussi comme une petite... Oui, là, j'ai essayé de créer des petits pommets là en liane. Donc on va avoir des trucs un peu modernes. Moi, il faut faire travailler rien qu'avec la liane. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous croisez lors de votre fabrication? Mais le travail, les difficultés chez nous, c'est d'abord les policiers. Ok. Ils passent constamment. Hein. Parfois, il n'a pas l'ordre de mission, ils sont vêtus, ils arrivent là et voilà. On est obligé de donner quelque chose pour nous libérer. Ça c'est les premières difficultés. Et le deuxième? Le deuxième, c'est de faire évacuer nos produits vers l'extérieur du pays. Il n'y a pas possibilité. Les produits que nous fabriquons là, sans rester à base au Congo, sont vendus au Congo. On ne peut pas exporter vers d'autres pays. Et voilà, c'est un danger aussi. Et c'est quoi la raison pour laquelle vous ne pouvez pas exporter vos... Bon, là, vraiment, d'abord, le coût de la douane pèse. Et le frais d'expédition de l'aéroport à d'autres pays. Vraiment, c'est vraiment l'autre là. C'est incroyable, maman. C'est difficile. Sans ça, vous recevez les invitations d'autres pays pour... Oui, il y a des invitations, mais certes que les invitations sont là. Mais je crois que moi s'il faut dire aux autorités supérieures de ce pays-là qui n'arrivent pas à régler les problèmes des artisans. Sinon, il y a des invitations par-ci, par-là. Il y a des expositions. Mais quand il y a des expositions, ils envoient d'autres personnes, pas les vanniers. On se rend compte, c'est-à-dire qu'au niveau des médias, donc à l'écran, on voit d'autres personnes, mais on ne constate même pas qu'il y a un artisan au milieu d'eux. Ils viennent acheter des articles ici pour aller exposer. On ne sait pas ces personnes proviennent d'où. C'est bon, monsieur, c'est à combien que vous vendez ce truc? Bon, en réalité, on n'a pas de prix fixe pour ça. Le prix dépend du temps que ça prend. Puis c'est un travail fait à la main. Donc selon le temps que ça me prend, c'est là que je facture mon article. Et où est-ce que vous trouvez ces lianes pour fabriquer vos articles? C'est ça. La liane, c'est un produit de la forêt. Donc ça provient que de la forêt, des forêts. Donc c'est du village que ça provient. Donc vous revenez du village pour prendre des lianes, puis emmener en ville? Non, non. Nous avons des gens qui nous livrent la liane. Okay. On a des coupeurs de lianes, s'il faut le dire, qui viennent nous livrer chaque semaine. Donc les coupeurs des lianes, là plutôt, vous les payez? Évidemment, ils viennent vendre de la liane. Quand ils arrivent, ils déposent des paquets en règle. Et puis ça peut coûter combien un paquet de lianes? Le paquet de lianes coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Ah. Et dans un paquet de lianes, vous pouvez en fabriquer combien d'articles? Ah, mais c'est difficile de définir tout ça, parce que certes que chacun de nous a sa façon de travailler. Okay. Et ça dépend de quel article que tu vas faire pour ce genre de paquet que tu viens d'acheter. Il peut y avoir des paniers, des fauteuils, tout ça, donc c'est difficile de définir, maman. Tout ce que je vous dis, c'est le prix de la liane. Ok, d'accord. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous croisez dans la famille? J'imagine déjà que vous avez abandonné les études avec ce que vous avez et vous entamez un travail de vannier. Ce n'a pas été difficile, je pense. Bon, moi, les contraires, tout le monde m'a soutenu. Okay. Et puis précisément ma femme. Elle est enseignante. À l'école 30 octobre. Vraiment, elle m'a soutenu, je la soutiens aussi, voilà. Elle a même préféré que je puisse être artisan. Que d'être comme eux dans un bureau. Ça, vous gagnez plus, hein? Pas gagner plus, mais c'est le métier que j'ai choisi et je respecte le métier et l'obligé de respecter. Et c'est aussi un métier noble. Évidemment. Ça, vous avez compris alors. D'accord. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner aux gens qui attendent que travailler dans un bureau, ils disent qu'au Congo, il n'y a pas assez d'emplois, au lieu de créer un emploi, ils sont là sur la montée. Mais je salue que tout ce que je vais dire, c'est-à-dire que le Congo a peu d'emplois. Qui va créer l'emploi? C'est d'abord l'activité, c'est le secteur privé. L'État a peu d'emplois. Maintenant, le secteur privé fonctionne, il y a plus d'emplois. Donc ils doivent s'épanouir, ils doivent apprendre des métiers et apprendre aux autres afin que personne puisse déclarer l'emploi.
En réalité, si l'État pouvait s'appuyer au secteur privé, créer d'autres activités, financer les gens qui ont des activités privées, on aura plus d'emplois au pays. Mais si j'essaie de faire un résumé de tout ce que vous avez dit, je pense que c'est la volonté qui vous a poussé de faire tout ça. Évidemment, là, c'est la volonté et mon rêve. Ok, donc c'était votre rêve. Dès que j'étais tout petit là, j'ai toujours opté au petit métier. Malgré les études que j'ai fait là, mais j'ai toujours opté au petit métier. Donc c'était d'abord un rêve qui passion. se réalise. Voilà. Donc vous avez la conviction d'apprendre quelque chose. Voilà. Vous avez mis la volonté. Voilà pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Merci, voilà, ça c'est bien dit. Et peut-être quel message pouvez-vous dire aux gens qui restent à la maison à ne rien faire? Mais le message est bien clair, que d'apprendre un métier, il faut exercer un métier au lieu d'attendre dans 2 matins qu'il soit intégré quelque part. L'intégration dans un métier, c'est d'abord toi-même, ta volonté. Comme venait de dire monsieur le président, l'autre là de la jeunesse. La jeunesse doit aussi s'épanouir. Ce n'est pas seulement attendre des autorités supérieures qui puissent vous soulever chez vous pour aller prendre des métiers. Chacun de nous est responsable de lui-même. Il est responsable de sa réussite, de son échec. Et voilà le message. Merci monsieur, le monsieur qui est en train de nous arranger en joli panier, je sais un panier de prendre, de dire que tu peux même utiliser comme moi je vois ça comme une petite tablette quoi. Même un petit corbeille à bijoux, quoi que ce soit là, voilà. Donc l'usage dépendra de vous. Ok, mais là vous pouvez aussi peinturer ça. Oh, moi je préfère que ce soit au latin naturel. Si on met la peinture, la liane se peut voir. C'est aussi une façon de valoriser notre culture. Voilà, c'est bien compris. Eh bien, en dehors de ça, il n'y a pas que ça. Monsieur ne fait pas que des corbeilles et autres. Il y a aussi des fauteuils, des paniers, je ne sais pas comment appeler ça, des poses lumière. Je ne sais pas si on peut visualiser. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tango ya Mosala. Je vous dis merci d'avoir été nombreux scotchés à nous suivre. Je vous donne rendez-vous le lundi à 17h15 sur votre chaîne de référence Eli TV. Et sur cela, je dédicace Monsieur Frédéric Osebi, lui qui était derrière la caméra, qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Et sans oublier ma maman chérie, Vokeli et Frazi et tout le personnel d'Eli TV. À bientôt.